Nous ne donnons pas nos lieux saints, tel est le slogan officiel des manifestations massives organisées 2 fois par semaine par l'église orthodoxe serbe du Monténégro. Nous sommes dans le nord du Monténégro et ces croyants orthodoxes descendent de leur village pour protester contre la nouvelle loi sur l'église. Quelles sont les raisons de ces manifestations? C'est ce que nous allons voir. Le Monténégro est secoué par un conflit entre le gouvernement pro-européen et l'église orthodoxe serbe. Les fidèles protestent contre l'obligation de recenser les propriétés de l'église. Ils craignent une confiscation de leurs lieux de culte et de leurs cimetières. Dans la capitale Podgorica, Euronews a rencontré Andrija Bandić. Il est l'un des principaux leaders de l'opposition pro-serbe. Les citoyens de nationalité serbe sont des citoyens de seconde zone. Nous avons un problème qui provient des autorités actuelles en ce qui concerne les investissements, la discrimination à travers les programmes de l'éducation nationale. Pour la politique d'embauche, si vous êtes serbe, vous ne pouvez pas travailler dans les postes clés de l'administration, dans l'armée, ni dans la police. Et maintenant, avec l'attaque contre l'Église, on souhaite porter un dernier coup à notre existence dans les territoires où nous vivons historiquement. De tels points de vue sont dangereux d'après Andrej Nikolaïdis. Cet auteur a lancé une pétition soutenant le gouvernement du Monténégro, signée par d'éminents intellectuels de toute la région des Balkans occidentaux. Je reconnais les mêmes signes qui ont été des prétextes aux guerres en Croatie et en Bosnie. Ici, il y a le récit de la soi-disant oppression des Serbes au Monténégro. Avant la guerre en Croatie, il y avait un récit sur l'oppression des Serbes en Croatie. Puis la guerre a commencé. Ensuite, on nous a informé que les Serbes étaient opprimés en Bosnie. Et la guerre en Bosnie a commencé. Puis il y a eu soudainement une oppression sur les Serbes au Kosovo. Et donc la guerre a commencé au Kosovo. Retrouvez l'intégralité de ce reportage sur le conflit entre l'église orthodoxe serbe et le Monténégro ce vendredi soir sur Euronews. Hans von der Brelie aus Montenegro für Euronews.